On va donc aujourd'hui étudier donc Béar Bechukotai, les donc dernières parachiotes du livre de Vaïkra. Alors juste une toute petite parenthèse qui n'est pas directement liée au cours lui-même. Excusez-moi un petit instant. Donc, juste une petite parenthèse, c'est un livre entier qu'on a passé en confinement. On n'était pas donc, pour écouter la Kriyat Torah, c'est quelque chose quand même d'assez prenant, c'est difficile. C'est vrai également pour les dernières sidrotes du livre de Shemot, mais comme on avait commencé le livre de Shemot avec la Torah, avec un minyan, c'est très différent. Je le répète souvent, là c'est un chiour sur la paracha, mais en vérité le meilleur cours sur la paracha, la meilleure façon d'étudier la paracha, c'est dans le texte, dans la lecture de la Torah, on fait vraiment attention au texte ou en minyan, et c'est parce que nous la lisons toutes les semaines minyan que l'on fait un chiour sur cette paracha-là. C'est quand même assez étonnant de faire des shiurim aujourd'hui, alors que justement on n'a pas la sidra, et c'est un livre entier comme ça qui nous manque, un livre entier de la Torah, quelque chose d'assez difficile, surtout que c'est le livre de la Kedusha, le livre de la sainteté, qui parle justement de la notion de présence divine, et c'est un petit peu ce vers quoi on essaye au moins d'accéder un petit peu normalement par un minyan. Juste un instant. Voilà, donc on va aborder donc les dernières sidrotes. Je l'avais dit en introduction du livre de Vaïkra, c'est un livre composé de différents thèmes et les mitzvot, les lois, les psukim sont classés par thème. Je vous avais fait une remarque importante lorsqu'on avait commencé de Vaïkra et ensuite la sidra de Tzav, c'est que pour le même thème d'ailleurs, qui était celui des sacrifices, exactement le même thème, avec quasiment les mêmes mitzvot d'ailleurs qui étaient dites et répétées une deuxième fois, la Torah avait simplement fait attention à préciser, une première fois au tout début du thème des sacrifices, que ça a été enseigné Me'oel Moed depuis la tente d'assignation, et puis quand on termine ce thème-là en disant que ça a été enseigné Behar Sinai, dans la montagne du Sinaï. Je vous avais expliqué que le lieu géographique est également une indication de temps, et ce sont deux temps différents, avec ici une inversion chronologique. Dire que c'est Be'oel Moed, c'est-à-dire après la fin du livre de Shemot, une fois que le Oel Moed, la tente d'assignation, est construite, dire que ça s'est passé Behar Sinai, ça veut dire que c'était lorsque Moshe était sur la montagne et qu'Hachem lui enseignait sur la montagne, il n'y avait justement pas dans le Oel Moed. Donc ça c'est important dans le texte de Veikra au départ. Ensuite, on traite de la question des 7 jours de Milouim et du fameux 8e jour. Donc ces 8 jours-là sont effectivement à la fin du livre de Shemot, soit juste après la fin du Shemot, soit on revient encore une fois sur la fin du livre de Shemot. Pour les autres mitzvot, on n'a pas tellement d'indications quand est-ce qu'elles ont été données, donc on peut supposer que, comme le début du livre de Vaïkra, elles sont à la suite. C'est une supposition, encore une fois, puisqu'il n'y a pas d'indication de temps. Il y en a une qui est précisée clairement, c'est celle de la Vodat Yom Kippourim, qui a été dite Acharemot chez les Bnei Aaron, après la mort des enfants d'Aaron. Mais toutes les lois de la Toum'a, qui sont un ensemble en tant que tel, ces lois, il n'y a pas de date précise. On a du mal à imaginer que le Mishkan commence et que tout le fonctionnement du Mishkan commence alors que les lois de la Touma n'ont pas été enseignées. Donc, soit elles ont été enseignées le jour même, ça va être la position des Chachamim dans le Midrash en général. Elle parle ici des lois de Chukat, c'est-à-dire tout ce qui touche à la Touma de la mort. Et on peut peut-être élargir à l'ensemble des lois de la Touma. Soit elles ont même été enseignées avant, sans que le texte ne le précise. Les lois de la Kedusha, qui sont la fin de la sidra de Acharemot, la sidra de Kedoshim, la sidra de Emor, qui sont un ensemble assez important, qui traite de la Kedusha des hommes, la Kedusha des actes, la Kedusha du temps. Là, par contre, encore une fois, on n'a pas d'indication particulière, donc on peut supposer que c'est, encore une fois, à la suite de la construction du Mishkan, à la suite donc des lois des sacrifices. On arrive en tout cas à la sidra de Behar et la sidra de Bechukotai, qui en vérité ne forment qu'un ensemble, pas simplement parce qu'il arrive des années où on les lit ensemble, parce que dans le texte, elles vont vraiment ensemble, ces deux sidrotes, nous allons le voir. Cette sidra de Behar et de Bechukotai ensemble sont précisées clairement, enfin, est précisée clairement l'indication de temps, donc de lieu. Ça a été enseigné Behar Sinai, sur la montagne du Sinaï.
Donc les lois qui vont être dites sont enseignées Be'er Sinaï, ce qui donne à penser que celles qui précèdent, l'ensemble des lois de la Kedusha, elles n'ont pas été enseignées Be'er Sinaï, donc elles ont été enseignées à partir du moment où le Mishkan a été construit. Donc je répète rapidement ce que je viens de dire. On a au début du livre de Vaïkra, de manière explicite, pas au tout début, mais pas loin, donc vraiment vers le début, un ensemble de lois qui ont été enseignées Be'er Sinaï. Sur la montagne du Sinaï, c'est un des aspects des lois des sacrifices. Il y a un autre aspect qui lui a été enseigné au tout début du livre de Vaïkra, après que le Mishkan ait été construit. Et puis on retrouve à la fin du livre de Vaïkra des lois qui ont été enseignées Be'er Sinaï dans la montagne du Sinaï. Alors c'est devenu une question très connue, qui est même rentrée d'ailleurs dans l'hébreu moderne, pour dire que quelque chose qui est étonnant, on met en relation deux choses qui n'ont rien à voir. Alors c'est un midrash que Rashi reprend, Ma'inyan Shemitah et Tzel Sinaï. Quel rapport entre la Shemitah et la montagne du Sinaï? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que le premier verset commence par que l'enseignement qui va être dit a été enseigné Be'er Sinaï dans la montagne du Sinaï? Donc le midrash dit cela parce qu'il considère qu'effectivement, nous sommes dans le livre de Vaïkra. Le livre de Vaïkra est après le livre de Shemot. Comment tout d'un coup on se retrouve dans la montagne du Sinaï? La réponse du midrash va considérer à l'inverse de ce que je viens de dire, non pas, et ça c'est vraiment une question de pshat ici, quand je précise que les lois qui suivent sont Be'er Sinaï, cela suppose que celles qui le précèdent ne le sont pas. Eh bien le midrash va dire quasiment le contraire, alors pas exactement comme cela, mais de la même manière que les lois qui suivent sont dans la montagne du Sinaï, toutes les lois de la Torah ont été enseignées sur la montagne du Sinaï. Donc il ne s'agit pas d'opposer celles qui suivent à celles qui précèdent, effectivement ce ne serait pas logique, mais c'est une façon de dire que les lois de la Shemitah et du Yovel et du Jubilé, donc la 7e année et celle du Jubilé, sont introduites par l'expression sur la montagne du Sinaï pour servir d'exemple, d'illustration. Donc de la même manière que ces lois-là ont été enseignées Be'er Sinaï, toutes les lois ont été enseignées Be'er Sinaï. Et pourquoi celles-ci précisément? On aurait pu donner n'importe lesquelles. Alors l'expression exacte du Midrash qui est repris par Rashi, c'est non seulement la Shemitah a été enseignée klalotea ou pratotea, donc les idées générales, les grands principes, et même les détails ont été enseignés sur la montagne du Sinaï, comme c'est écrit clairement, parce qu'on va avoir ici les grands principes et les détails, tous les détails des lois de la Shemitah qui vont être donnés dans la Sidra de Be'er essentiellement. Eh bien, de la même manière que ça a été enseigné Be'er Sinaï, sur la montagne du Sinaï, c'est vrai pour toutes les mitzvot de la Torah. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Rashi explique que, c'est pas Rashi sur la Torah, Rashi dans la Gemara qui va dire que les lois de la Shemitah ont ceci de particulier, qui font partie des très rares lois dont il n'est fait aucune mention dans le livre de Devarim. Le livre de Devarim, vous savez, le Deutéronome, Mishneh Torah en hébreu, qui veut dire un double de la Torah, répète les lois de la Torah. Donc on va retrouver les 10 commandements, on va retrouver les fêtes, on va retrouver les lois de la Kashrut, une grande partie des lois de la Torah qui sont reprises. Il n'y a aucune mention des lois de Shemitah dans le livre de Devarim. Donc, on nous dit que ça a été enseigné Be'er Sinaï, sur la montagne du Sinaï. Pourquoi est-ce qu'on le précise? Pour nous dire de la même manière que ça a été enseigné Be'er Sinaï, c'est vrai pour toutes les lois. Et que la Torah n'a pas eu besoin de rajouter des détails. C'est une façon de dire que quand on trouve certaines lois dont on a une partie des détails dans le livre de Shemot, une autre partie des détails dans le livre de Vaïkra, et une troisième partie des détails dans le livre de Devarim, qu'on n'aille pas imaginer que Moshe, après 40 ans, ait rajouté des détails nouveaux qui n'existaient pas auparavant. Une lecture qu'on pourrait avoir du livre de Devarim, lisant certaines choses dans le livre de Devarim qui reprennent les lois déjà enseignées, mais avec des détails nouveaux, eh bien on aurait dit, bien, la loi n'est pas exactement la même 40 ans plus tard, comme elle était 40 ans plus tôt. Eh bien, viennent les lois de la Shemitah pour nous dire, non, tu vois que la Shemitah, tout a été enseigné, donc c'est vrai pour toutes les lois. Alors, on aurait pu prendre dans ce cas-là n'importe quelle loi et la développer complètement, absolument, dans les moindres détails, et la Shemitah comme n'importe laquelle. Alors, il reste à expliquer pourquoi Shemitah. L'explication que je propose pour comprendre ce midrash est la suivante, c'est que s'il y a une loi plus que toute autre dont on n'imaginerait pas qu'elle ait été enseignée au Sinaï, qui est la plus lointaine du Sinaï, la plus improbable au Sinaï, c'est la loi de Shemitah, la loi du Yovel. Puisque ce sont des lois qui n'ont comme seule possibilité d'application qu'une société, une société d'Israël déjà accomplie, c'est-à-dire avec une conquête de la terre, un partage de la terre, une situation sociale stable, donc où l'ensemble des lois de la Torah sont déjà en application sur la terre d'Israël. Donc c'est une sorte de loi de conclusion, une loi d'aboutissement.
On ne peut pas imaginer faire la Shemitah, où l'essentiel de la Shemitah, c'est l'interdiction de travailler la terre dans le désert. Libérer les esclaves, 50e année, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, le compte même des années est un compte qui ne commencera pas juste en entrant en terre d'Israël, c'est un compte qui ne commencera une fois que tout sera terminé. Et là, on commencera seulement à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7e année, ce sera la Shemitah. Donc voilà un exemple de loi qui, plus que tout autre, renvoie clairement à la possession d'une terre, à un État, à une nation. Or, on aurait tendance à penser que toutes les lois qui sont de type national, les lois qui visent l'organisation de la société tout entière, pour cela, il faut déjà que l'on vive sur cette terre-là, voir comment les choses se déroulent et en fonction de ça, décider des lois. Des lois morales qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler, des lois même religieuses, des lois commémoratives sont des lois que l'on peut appliquer dans toute société, même dans n'importe quel petit clan, n'importe quelle tribu, n'importe quelle famille, n'importe quel groupe humain peut se doter de lois, même, vous savez très bien, un syndic, une entreprise, n'importe quoi peut se donner des lois qui permettent une sorte de vie commune. Mais dès qu'on touche à la société vraiment tout entière, dans des domaines qui sont extrêmement difficiles, parce qu'arrêter de travailler pendant 1 an, imaginez ce que ça implique en termes économiques. Ce n'est pas une crise de quelques semaines ou de quelques mois, ce n'est pas une crise que sur un petit secteur de l'activité, c'est une crise totale, une crise absolue. Pour réussir à gérer une chose pareille, il faut évidemment que la société soit extrêmement forte, qu'elle soit extrêmement confiante en Dieu également. Donc ce genre de loi nécessite d'abord que la société existe. Et donc, dans toutes les sociétés, me semble-t-il, l'État précède la loi. La loi au sens de loi de l'État, je parle ici évidemment. L'État précède la Constitution, si vous voulez. Et toutes les lois qui sont d'ordre national. Or, ici, on a une exception. On a une loi qui précède l'État. Et ça implique quelque chose d'extrêmement intéressant, extrêmement important. C'est qu'à la différence des autres sociétés, la société d'Israël, quand Akadosh Baruch Hu est en train de nous donner une idée de ce que doit être notre société à travers l'ensemble des lois de la Torah, c'est évidemment pas que les lois de la Shemitah, mais toutes les lois de la Torah et les lois de la Shemitah qui touchent à toute l'économie, à toute la société, et même dans les rapports avec les peuples alentours, parce que vous imaginez un peuple qui est obligé, donc, qui n'a pas de quoi se nourrir de ses propres moyens, le risque que ça implique en termes de décalage avec les peuples alentours. Eh bien, lorsque la Torah prévoit cela, elle ne veut surtout pas que d'abord la société existe et qu'ensuite, en fonction de la société, on trouve les lois les plus appropriées, ce qui ne pourrait pas paraître logique. Parce que chercher des lois appropriées à une société implique nécessairement que les lois seront absolument relatives. Et que ce qu'on appellera le bien de la société, ce sera un bien utilitaire, un bien qui sera immédiat. Qu'est-ce qui permettra tout de suite de réussir? On n'a pas une vision à long terme, d'une part, et puis surtout, on n'a pas une vision morale absolue. C'est-à-dire, non pas que la loi se plie aux nécessités de l'État, mais l'inverse, que l'État se plie aux nécessités d'une loi supérieure. Ça, c'est une idée extrêmement importante, extrêmement belle, extrêmement forte, qui a été posée dans la Torah. Dans une certaine mesure, il faut savoir que le principe des droits de l'homme, avec la Constitution en France, avec ensuite les droits de l'homme après la Seconde Guerre mondiale universelle, vont un petit peu dans cette idée-là. C'est-à-dire qu'à certains moments, certaines sociétés ont considéré que les différents États, les différentes sociétés ont fait plier la loi en fonction du pouvoir pour avoir une loi, une morale qui serve le pouvoir, mais une loi, une morale qui n'est pas juste en tant que telle. Et donc, les philosophes, les moralistes, etc., vont essayer de déterminer quelle est la loi juste. Et là, on est en plein 17e, 18e siècle, où l'humanisme va essayer de réfléchir au bien en tant que tel, à la société bien en tant que telle, justement, sans essayer de plier la morale aux nécessités de l'État. Mais l'inverse, imaginons ce qu'est le bien de manière idéale, et créons l'État, la société, qui correspondra à cela. Eh bien, c'est un petit peu ça l'idée des droits de l'homme, de créer une constitution sur la base de laquelle on pourra ensuite créer un État qui n'aurait pas le droit de transgresser ces lois-là. Au niveau des principes donc des droits de l'homme universels, également la Déclaration des droits de l'homme universels, c'est une prétention pour l'ensemble de l'humanité, cette fois-ci après la Seconde Guerre mondiale, quand on a vu à quel point la loi a été au service de l'État et que la loi pouvait servir les pires des saints. On a imaginé une loi avant même d'imaginer les États, que les États se plient cette fois-ci à cette loi-là, d'où on pourrait même créer un tribunal international. Alors vous savez bien que l'idée est peut-être belle, dans la réalité les choses sont très différentes, et puis surtout, malgré cette ressemblance
évidente, qui me paraît juste. Hein. Il faut voir, je pense, ce qu'il y a de bien dans cette idée. Malgré cette ressemblance, il y a une différence extrêmement importante, c'est que vous remarquerez que tout ce qui est de l'ordre des droits de l'homme renvoie à des principes humanistes d'une manière générale, mais ne renverra certainement pas à des obligations. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de porter atteinte aux droits d'autrui. C'est déjà extrêmement important. Mais l'idée du devoir, c'est-à-dire l'interdiction, interdire aux hommes de travailler pendant une année entière, il n'y a aucun homme, aucun humaniste sur Terre qui oserait faire une chose pareille. Ça nécessite une force de coercition incroyable qui permettrait de dire aux hommes, pas simplement à l'individu à qui on demande de faire Shabbat, mais à la société tout entière de fonctionner selon un système qui, a priori, économiquement, n'est pas viable. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Ça n'est pas l'interprétation du texte. La Torah elle-même s'en fait écho. La Torah elle-même va dire clairement, et si vous dites, mais qu'allons-nous manger la 7e année? La Torah ne dit pas ça pour le Shabbat. La Torah ne dit pas ça pour toutes les lois de la Torah qui peuvent paraître parfois difficiles à accomplir. Non, mais comment est-ce qu'on va faire si on devait respecter toutes ces lois, etc. La Torah, elle, cette fois-ci, se fait l'écho. C'est une façon de dire clairement, je sais très bien que ce genre de système économique extrêmement strict, qui impose tellement de contraintes, dans votre esprit ne sera pas fiable. Et la réponse est Hachem pourvoira. Dieu vous donnera le double la 6e année. C'est très joli, ça renvoie évidemment au double de la manne qui tombait pendant le vendredi, le 6e jour, donc une vraie ressemblance ici, hein, qui n'est pas une simple analogie, qui est une réalité ici que l'on reproduit pour une année entière qui donnera plus que le double d'ailleurs pour l'année suivante. Mais vous imaginez une société qui fonctionne sur cette assurance de la Torah que la 6e année, on aura le double. C'est quand même assez incroyable et que Dieu pourvoira à tous nos besoins et qu'obligatoirement, il faut non seulement arrêter le travail de la terre, c'est ce qui est pour nous le plus parlant et qui nous paraît peut-être difficile à comprendre, à accepter, mais sachez que c'est ce qui est peut-être encore plus difficile, beaucoup plus difficile, c'est la libération de tous les esclaves. Aujourd'hui, on ne sait pas c'est quoi l'esclavage, donc ça me paraît évident, mais imaginez la libération des esclaves. L'esclave, c'était la force de travail. Vraiment, la force de travail, c'était l'esclavage. Donc, une sorte de libération totale, vacances à tous les employés. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile à imaginer. Et plus dur encore, le retour des terres à leurs propriétaires d'origine. Donc, toutes les accumulations de terres dans les mains de quelques familles qui se font nécessairement au cours des années et des décennies, eh bien, on remet tous les compteurs à zéro. Toutes les familles se retrouvent avec un lopin de terre. C'est quand même assez courageux, mais encore une fois, ça paraît inconcevable. Donc, en précisant que les lois d'Ashmita et de Yovel ont été enseignées sur le mont Sinaï, c'est une façon de faire plier la société devant le mont Sinaï. La société doit être à l'écho du mont Sinaï. La société, quelle qu'elle soit, doit entendre cet appel du désert. C'est quand même assez incroyable ici. C'est que c'est dans le désert, dans un endroit où il n'y a pas de vie, de ville, d'urbanisation, d'hommes qui vivent en commun, c'est de cet endroit-là que Dieu a parlé pour dire aux hommes comment vivre et pour dire aux sociétés comment s'imposer des contraintes. Parce que je répète, c'est une grande différence, une énorme différence que de dire tous les hommes sont égaux, d'accord, et d'autre part dire, vous allez arrêter de travailler pour que ceux qui sont pauvres ou même les animaux aient de quoi manger pendant une année comme vous. Et que la terre appartienne à Dieu, que tout le monde puisse entrer dans votre terre-là. Donc on est face à un principe d'une part, mais un principe qui en vérité n'impose rien au sens propre. Alors au nom de ce principe, on se plaindra, on ira au tribunal, on essaiera de faire des procès en disant qu'on a porté atteinte à ce principe-là, on m'a fait du mal dans le sens qu'on m'a privé de ma liberté, de mon droit associé, etc. etc. Mais on ne dira jamais, on n'a pas imposé à un État de pouvoir au bien de chacun. Voilà ici une différence extrêmement importante pour expliquer cette référence au Sinaï. Maintenant, tout cela, à mon sens, n'est pas le pshat du tout. C'est extrêmement important. C'est le fait que toutes les lois de la Torah ont déjà été enseignées au Sinaï et que toute vie humaine, communautaire, sociale, économique, dans tous les domaines religieux, ne doit pas être relative, ne doit pas fonctionner et changer en fonction des situations et des sociétés. C'est l'inverse. C'est aux sociétés de ressembler et de répondre à cet écho-là. Ça ne veut pas dire que les sociétés se ressembleront toutes, parce que ce serait une erreur considérable de croire que l'image d'une société, c'est juste l'application de la loi. Ça n'a strictement rien à voir. L'application de la loi, ce sont des repères
ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais qu'est-ce qu'on fait de sa société, quelle idée on développe, ça n'a strictement rien à voir. Et ça, c'est une erreur, surtout qu'il faut que souvent on commet quand on parle des individus, comme si tous les gens qui pratiquaient la Torah et les mitzvot se ressemblaient nécessairement, avaient la même vie. Ça n'a strictement rien à voir. Appliquer la Torah et les mitzvot sont des repères, des obligations, sont des interdits, mais qu'est-ce que l'on fait de sa vie? C'est tout à fait autre chose. On fait tous Shabbat, on ne mange pas tous la même chose à table, même si parfois ça peut se ressembler. Donc, pourtant, on respectera les mêmes interdits, on aura les mêmes obligations. Donc, il y a une erreur de bonne foi ou de mauvaise foi à vouloir imaginer que les sociétés qui se plient à une loi ancienne, à une loi d'origine, seront des sociétés sclérosées. Ça n'a strictement rien à voir. Ce n'est pas là que se situe le dynamisme d'une société, ce n'est pas là que se situe la force, l'intelligence, la culture d'une société. C'est ce qu'elle va faire ensuite de ces lois-là, qu'elle acceptera de respecter. Maintenant, au niveau du Pshat, pourquoi la Torah me précise que ces lois ont été enseignées au Mont Sinaï? Je le répète, c'est pour me dire que les lois qui précèdent ne l'ont pas été et que probablement elles ont été enseignées après la construction du Mishkan, une fois que le Mishkan est terminé. Donc les lois de la Kedusha font suite aux lois de la Touma, font suite aux lois des sacrifices, font suite à ces 7 jours et 8e jour. Donc on est au tout début de l'utilisation, du fonctionnement plus exactement, du Mishkan. Et on arrive à la fin du livre de Vaïkra et la Torah revient sur des lois qui en vérité avaient déjà été enseignées sur le mont Sinaï. Et elle choisit de les placer à cet endroit. Donc il faut vraiment imaginer Moshe Rabbeinu avec devant lui un livre à écrire. Et ce livre à écrire, le livre de Vaïkra, n'est pas un livre qu'il écrit au jour le jour, comme ça, en fonction des chroniques, comme les gens imaginent, que je ne sais pas, chaque fois Moshe écrivait ce qui se passait. Ça n'a strictement rien à voir. On est à la fin des 40 ans, probablement. Alors, on peut aussi imaginer que ça s'est produit au même moment, peu importe. Mais à la fin des 40 ans, c'est la façon la plus simple de comprendre les choses. Moshe avait différents rouleaux, dit nous dit Rabbi Yochanan, avec ces textes-là, qui étaient déjà écrits. Il y avait le texte de la Kedusha, le texte de la Touma, le texte des 7e jours et 8e jours. Et il fallait agencer cela. Il aurait très bien pu mettre les Shiva Yemim Elohim et le 8e jour à la fin du livre de Shemot, comme une suite. La suite du récit, la construction du Mishkan, la descente de la nuée, et ensuite. Il aurait très bien pu enseigner une partie des sacrifices à l'intérieur des lois de sacrifice. On s'était même posé la question à quel endroit on trouve sa place. J'ai supposé qu'on peut même savoir exactement le verset où les lois des sacrifices ont été enseignées, puisqu'on parle à un endroit dans la Sidra de Tetzavé des sacrifices. À cet endroit-là, on parle du Korban Tamid, et bien on peut très bien ensuite parler des autres sacrifices. Ça paraît tout à fait logique. Donc Moshe avait le choix d'insérer ces textes à leur place, peut-être chronologique. Et donc, d'une certaine façon, le livre de Vaïkra n'aurait même pas existé. Le livre de Shemot et le livre de Bamidbar, qui sont des livres dans lesquels l'histoire et les mitzvot sont associés, donc on peut très bien raconter l'histoire et les mitzvot qui ont été enseignés à cet endroit-là. Ça aurait fait un livre de Shemot assez lourd, très, 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 très gros, d'accord. Et donc la Sitra de Béar et de Bechukotai se serait trouvée quelque part dans les lois que Moshe a reçues sur le mont Sinaï. On va s'intéresser ce soir à savoir à quel endroit précisément, d'ailleurs. Donc, voilà la lecture, l'écriture chronologique que Moshe aurait pu faire. Et ça n'aurait eu strictement rien de surprenant, bien au contraire. À l'endroit du Sinaï, Moshe nous dit qu'est-ce que Dieu lui a dit. À l'endroit du Al-Moed, Moshe lui dit qu'est-ce que Dieu lui a dit. Point, c'est tout. Et puis ensuite, on passe au livre de Bamidbar. Plutôt que de faire cela, il va couper le récit juste après la descente de la nuée et garder juste un jour en fait d'histoire dans tout le livre de Vaïkra. Ce sont ces 7 jours et ce 8e jour-là. Donc c'est un jour ou 8 jours, c'est tout. Et il va choisir d'entourer ce texte-là de mitzvot. Les mitzvot qui ont été enseignés dans le Al-Moed et d'autres mitzvot qui viennent du livre de Shemot en vérité. Pourquoi a-t-il fait cela? C'est une question à laquelle il faut répondre. Donc, c'est une question, encore une fois, je répète un petit peu ce que j'avais dit chaque fois que j'étudie une structure. Si la Torah n'avait pas voulu que je me pose cette question, donc n'avait pas voulu que je cherche une réponse à cette question, elle aurait tout simplement effacé l'indication Béar Sinaï. Si tout est fait pour qu'on comprenne, qu'on ait au moins l'impression, parce que ce qui compte, honnêtement, ce qui compte, c'est qu'on connaisse les mitzvot, où elles ont été enseignées, ça n'a strictement aucune importance. Donc,
Peu importe où est-ce que ça a été enseigné, Hachem a enseigné à Moshe. Combien de fois c'est écrit dans la Torah, dans le Veikra déjà, dans la plupart des fois, presque tout le temps. Vaïdaber Hachem Moshe. Quand? On n'en sait rien et honnêtement, ça n'a pas tellement d'importance. Alors on supposera que c'est au même endroit que la fois dernière. Mais très souvent, on sera tout à fait incapable, vraiment peut-être la plupart des fois, de dire précisément quand est-ce que Dieu a dit ça. Alors on peut dire que ça s'est passé dans les 40 ans, au début des 40 ans, à la fin des 40 ans, mais c'est très difficile. Donc pourquoi cette fois-ci la Torah le précise? D'accord? Je mets de côté la réponse du Midrash, qui est une réponse halachique, qui cherche ici l'enseignement halachique de cette question-là. La question du pshat, c'est une question ici de disposition du texte, en nous précisant que ces mitzvot-là viennent du livre de Shemot. Quand je dis, évidemment, c'est une façon de parler quand je dis livre de Shemot, c'est-à-dire qu'elles avaient leur place normalement au niveau d'écriture dans un ensemble de textes qui existent dans le livre de Shemot. Et c'est comme si on avait enlevé une page de ce livre-là, ou 2 pages, et qu'on avait gardé ces pages-là et qu'on avait placé à la fin du livre de Vaïkra. Donc pourquoi on les a enlevés du livre de Shemot? Pourquoi on les a placés dans le livre de Vaïkra? Pourquoi est-ce qu'on les a placés à cet endroit du livre de Vaïkra? À quel endroit du livre de Shemot elles se trouvaient? À mon sens, ces questions-là, et donc les réponses à ces questions, la Torah veut qu'on y arrive. Autrement, elle n'aurait pas précisé Béar Sinaï. Quand elle dit Béar Sinaï, ça veut dire fais attention, tu n'es pas au même endroit que la paracha précédente. Et donc, lis ce texte de manière un petit peu différente. Voilà ici pour la présentation de la problématique concernant Béar et Bechukotai. On va regarder un petit peu ces sidrotes. Je ne sais pas si vous voyez le... Non, ce n'est pas au bon endroit. Voilà, chapitre 25 du livre de Vaïkra. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, Béar et Bechukotai ne forment qu'un seul ensemble. Alors, la fin de Bechukotai, c'est encore une sous-partie, on pourrait dire, c'est une partie à part, on ne va pas l'étudier du tout. Elle parle des Achim. Elle aussi, il est précisé qu'il s'agit de Béar Sinaï, que ce sont des lois qui ont été enseignées Béar Sinaï. Donc, sur la montagne du Sinaï, on parle ici de la valeur d'une personne quand quelqu'un décide d'offrir au temple la valeur d'une personne, et donc on va donner toute une sorte d'échelle de valeur. C'est lié également, en vérité, à notre texte. On ne va pas entrer du tout là-dedans. Qu'est-ce que fait ce texte-là? Mais c'est très lié, en vérité, à Béar Bechukotai. Béar Bechukotai, bien qu'il s'agisse de 2 sujets différents, et a priori séparés, bien que beaucoup d'auteurs, souvent modernes, qui ne lisent pas la Torah avec beaucoup d'attention, ont l'impression qu'il s'agisse vraiment de sujets différents. D'abord parce qu'il s'agit de 2 sidrotes et que le découpage d'un sidrote dans l'esprit de certains suffit à classer en sujet. Il s'agit en fait clairement d'un seul et même ensemble, puisqu'on va retrouver dans la sidra de Bechukotai une terminologie qui appartient complètement à celle de Béar. Pour faire très simple, Béar traite de la Shemitah et du Yovel, la 7e année et la 50e année. Alors, ça a beaucoup d'implications auxquelles on ne pense pas toujours quand on connaît rapidement la loi de la Shemitah et du Yovel. Il ne faut pas travailler la terre. Au Yovel, les terres reviennent à leur propriété d'origine. Il y a beaucoup de règles qui sont liées à cela, qui sont liées justement à l'acquisition d'une terre, à la question du prêt, l'interdiction du prêt à intérêt, etc. Parce que, je vous ai dit, c'est vraiment une question de société. Donc, ça implique beaucoup de lois qui sont des lois sociales, qui sont liées à l'argent, qui sont liées à l'esclavage, qui sont liées au fait d'acheter une terre et de la valeur, et la valeur d'une terre. Et là, vous avez le lien avec la fin du livre de Vaïkra. Donc, c'est un seul et même ensemble, ça c'est clair, la Shemitah et le Yovel, la 7e année, et puis au bout de 7 fois 7 années, la 50e année, le Yovel. La sidra de Bechukotai commence par In Bechukotai telechu va'et mitzvotai tishmoru. Si vous suivez mes lois et vous respectez mes commandements, eh bien tout ira bien. Et puis un peu plus tard, si vous ne respectez pas, malheureusement, il va y avoir des malheurs. Donc c'est ce qu'on appelle les brachot et les klalot, les bénédictions et les malédictions. Il y a 2 ensembles assez grands qu'on trouve dans toute la Torah qui traitent de ce sujet-là. Ce qu'on appelle les klalot de Bechukotai, donc les bénédictions et les malédictions de Bechukotai, et puis celles de Kitavo. Donc celles qui sont enseignées Béar Sinaï, dans la montagne du Sinaï, ça dit clairement, et celles qui sont enseignées 40 ans plus tard par Moshe. Donc un ensemble qui est enseigné par Dieu, Hachem qui enseignait Moshe, et l'autre ensemble qui est enseigné par Moshe lui-même avant de mourir. Donc c'est les 2 ensembles où on dit si vous respectez les mitzvot, ben, tout le bien-être physique qui va être entraîné par cela, et si vous ne respectez pas tous les malheurs qui vont s'en suivre jusqu'à l'exil, etc.
Donc Moshe revient sur un thème développé 40 ans plus tôt par Dieu lui-même. Il n'y a strictement rien d'étonnant à cela, c'est l'objet même du livre de Devarim. Il y a d'autres endroits dans la Torah où ce thème en vérité est abordé. Dans le livre de Devarim, plusieurs fois, on pense au schéma par exemple, et même dans le même, beaucoup plus tôt, dans la Sidra de Mishpatim, on trouve un petit peu cette idée-là. Donc, à la fin de Sidra de Mishpatim, Hachem qui dit Nanochi Jolach Malach, voici que j'envoie un émissaire devant vous, etc. Il faut écouter sa voix, et que si vous n'écoutez pas, eh bien, il y a l'idée de la punition, donc clairement l'idée d'une rétribution et d'une punition. Donc, ce thème-là est extrêmement important. Vous savez que c'est même un thème, on pourrait dire, qui est un fil conducteur de l'ensemble du Tanakh, et certains vous diront de l'ensemble de l'histoire juive, avec beaucoup de bon sens de dire cela. Depuis la création du monde, le jardin d'Éden, etc., c'est une façon de montrer que nous vivons dans un monde dans lequel il y a une rétribution pour le bien et il y a une sanction pour le mal. Et la Torah nous enseigne ça, nous enseigne quelles sont les lois pour lesquelles il y a une rétribution et pour la transgression desquelles il y aurait donc des sanctions. Donc, c'est vraiment, on pourrait dire, l'objet même de presque toute la Torah, c'est de nous enseigner cela. L'histoire qui va suivre, l'histoire du livre, donc des livres des prophètes, ont pour objet premier, vraiment tous les livres des prophètes dans le Tanakh, ont pour objet premier de nous enseigner exactement ce qui est écrit ici. C'est-à-dire ce qu'on vous avait dit, regardez ce qui s'est passé quand Israël était sur sa terre et qu'il respectait les mitzvot, ça allait bien, quand ils n'ont pas respecté, eh bien ça finit par l'exil. Donc ce qui a été enseigné comme un avertissement, ou comme une promesse dans la Torah, je vais vous montrer comment ça s'est produit réellement dans l'histoire. Et donc votre histoire, elle est du sens. La fameuse Shira à la fin de toute la Torah que Moshe va enseigner, que Dieu lui a enseigné, est là pour cela, pour nous dire notre histoire s'écrit sur une trame qui est celle de la rétribution et de la sanction, ce qu'on appelle Sachar Ve'onesh. Donc c'est une idée extrêmement importante. On pourrait dire même, c'est la raison d'être d'une certaine façon, au moins une des raisons d'être de toute la Torah et de tout le Tanakh tout entier. Donc, Bechukotai traite de ce thème-là. En quoi c'est lié plus à la Shemitah que toutes les lois de la Torah? Parce que quand on lit Bechukotai, on imagine toutes les lois de la Torah, on imagine toutes les lois. Parce que clairement, le texte ici est lié de manière précise aux lois de la Shemitah. Parce que lorsque les malédictions vont se produire si on ne respecte pas, on dit alors la terre récupérera ses Shabbatot. Elle va récupérer tous les Shabbatot qu'elle n'a pas pu avoir. Donc on présente clairement la faute qui entraîne les malédictions, le fait de ne pas avoir respecté les lois de la Shemitah. Rashi va aller jusqu'à compter le nombre d'années que le peuple d'Israël a vécu sur la terre d'Israël avant le premier exil. Et il va remarquer qu'il y a exactement 70 Shmitot et Yovlot, donc année sabbatique et jubilé, durant toute cette période-là. D'où la remarque extrêmement intéressante et terrible que les enfants d'Israël n'ont jamais entièrement respecté les lois de Shemitah et du Yovel. Jamais. Dans l'histoire, alors certains l'ont peut-être respecté en partie, peut-être tout Israël ont respecté une grande partie des lois, mais que tout Israël, la société, la majorité d'Israël respecte l'ensemble des lois de la Shemitah, donc, et du Yovel, l'interdiction de travailler la terre, le fait de libérer les esclaves, de rendre les terres à leurs propriétaires d'origine, tout cela ne s'est jamais produit dans l'histoire. C'est quand même assez incroyable, mais en même temps, ça va exactement dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure, que c'est des lois qui sont extrêmement difficiles à appliquer, pas simplement parce qu'elles sont très contraignantes. Combien de fois le peuple juif a montré qu'il était prêt à accepter les pires contraintes. Ce n'est pas que la notion de contrainte, mais ce sont des contraintes que tous doivent accepter. Et que le système politique tout entier, l'autorité politique, etc., tout le monde joue le jeu en acceptant cela. Et ça, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'il faut imaginer une société tout entière qui ait envie, qui soit prête à cela. C'est bien plus qu'une simple contrainte physique, c'est une contrainte mentale, une contrainte idéologique. Et ça, c'est très difficile d'imaginer une société tout entière qui soit prête à le faire. Donc, ça reste des lois qui, à mon sens, sont parmi les plus extraordinaires, les plus belles. Vraiment une sorte d'utopie, mais une utopie réelle, hein, au sens pas quelque chose qui n'est pas possible, bien au contraire. Je pense qu'on aurait beaucoup à apprendre, je suis très sérieux, de ces lois-là en termes économiques dans toutes les sociétés, tellement elles possèdent d'intelligence et de connaissance de l'humain et de la société. Alors, voilà pour les deux thèmes. Béar, la Shemitah et le Yovel, Bechukotai, les bénédictions et les malédictions. Non seulement on retrouve le thème de la Shemitah dans les bénédictions et les malédictions, mais si j'observe maintenant le texte précisément, avec ces fameux
ces fameuses coutures que j'aime bien rechercher dans le texte, des petites indications, vous remarquerez la chose suivante. Le début du chapitre 25, Hashem Moshe Behar Sinaï est mort. Hashem a parlé à Moshe dans la montagne du Sinaï en disant. Donc c'est un nouveau dibour, il faut toujours être attentif quand on a un nouveau dibour, une nouvelle parole d'Hachem. Où se trouve le dibour suivant, la parole suivante? Alors regardez, on a les lois de Shemitah. Qu'est-ce que l'on découvre? Les lois de Shemitah sont sur 7 versets. Tiens, extraordinaire, 7 versets pour les lois de Shemitah. Ça peut paraître un simple hasard, sauf qu'on a les lois du Yovel ensuite qui vont du verset 8 du même chapitre, non pas jusqu'au verset 55 de ce chapitre-là, parce que le découpeur de la Torah en chapitres n'a pas fait attention que la paracha, le paragraphe n'est pas terminé, et en vérité la sidra aussi de Béar, puisqu'il y a encore 2 versets ensuite. Regardez au chapitre suivant, je vous le montre. Je l'ai mis ici, voilà. Non, c'est pas là, excusez-moi. Lota asulachem, elilim ufesel matzalot akimum, etc. Donc ne vous faites point de faux dieux, n'érigez point chez vous ni monument, pardon, image ni monument, et ne mettez point de pierre symbolique dans votre pays pour vous y poser, car c'est moi l'Éternel qui suis votre Dieu. Observez mes Shabbats et révérez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. Donc c'est là que s'arrête l'ensemble qui précède de Shemitah et de Yovel. Donc si vous avez bien compté, on a 7 versets pour la Shemitah, on a 50 versets pour le Yovel. Là, il faut vraiment que le hasard soit particulièrement malicieux pour réussir à nous indiquer, enfin, faire entrer les lois des 7 années dans les 7 versets, les lois de la 50e année dans les 50 versets. Alors, ça ressemble à une conclusion, Ani Hashem. Et beaucoup imaginent qu'on aurait ensuite un Vaidaber Hashem. Or, ce n'est pas le cas. Je suis au verset 3. C'est une nouvelle paracha. Donc, ça ne se voit pas sur ce site-là. Ce site va à la ligne après chaque verset. C'est dommage. Mais vous avez une petite indication, le P qui est là. Ce P indique que c'est la fin d'un paragraphe. C'est-à-dire qu'on va à la ligne. On est déjà allé à la ligne dans le texte précédent. Il ne faut pas s'étonner de cela. Donc, on passe à un sujet suivant à l'intérieur d'un même dibour, à l'intérieur d'une même parole. La parole d'Hachem a commencé au début de la Sidra de Béar, et sans aucune interruption, cette parole continue dans Bechukotai. C'est toujours Hachem qui parle. Et donc toutes les lois, toutes les bénédictions, donc qui vont, regardez bien, du verset 3 au verset 13, ensuite les malédictions qui sont malheureusement beaucoup plus longues, du verset 14 jusqu'au verset, pas tout à fait 46, parce que la malédiction s'arrête un tout petit peu avant, on a une conclusion qui est très belle, où finalement, quand tout le mal se sera produit, Dieu va se rappeler de l'alliance des premiers qu'il avait fait sortir d'Égypte, etc. Et on a une vraie conclusion au verset 46, El Achukim Mishpatim, voici les lois et les préceptes, Ve'atorot et les enseignements, Ashanatan Hashem, que Hashem a donné Beno ben Israël, entre lui et les fils d'Israël, Behar Sinaï, sur la montagne du Sinaï, Beyan Moshe, par la main de Moshe. Donc on introduit l'ensemble de ces versets-là, donc ces 2 chapitres, donc dans les Bibles que l'on a, sont les chapitres 25 et 26 par Vaidaber Hashem et Moshe, Behar Sinaï, il est mort. Hashem a parlé à Moshe dans la montagne du Sinaï en disant, et on conclut par, voici les lois qui ont été enseignées Behar Sinaï. Donc vous voyez très bien que la Torah insiste pour bien associer complètement dans un seul dibour et une seule parole, les lois de la Shemitah et les lois du Yovel. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette impression? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est vraiment directement lié à la Shemitah et le Yovel? Parce qu'effectivement, les malédictions qui sont annoncées ou les bénédictions qui sont annoncées, on ne peut certainement pas les restreindre à l'application de la Shemitah et du Yovel ou à la transgression de la Shemitah et du Yovel. C'est sûr que ça joue, mais ça n'est certainement pas que cela. La Shemitah et le Yovel, ça n'est qu'un élément. Donc on peut difficilement imaginer que le texte tellement important qui parle de la notion de rétribution et de malédiction plus que partout ailleurs ne soit en vérité lié qu'à un certain groupe de lois, qu'à un certain ensemble de lois. J'espère que je me fais bien comprendre sur cette remarque-là. C'est que le fait que nous, on ait une nouvelle sidra, le fait qu'on ait ce sentiment que la Shemitah et le Yovel, c'est un thème et la rétribution et la malédiction, c'est un autre thème, ça paraît très juste. Alors, déjà, ça peut nous donner une indication, probablement,
quand on lit cela, pourquoi Moshe a choisi de placer ce texte à la fin du livre de Vaïkra. Là, on aurait une très très bonne réponse. On a, je pense, une très bonne réponse. Que la manière dont le livre de Vaïkra est agencé, Moshe réfléchit de manière pédagogique, de manière la plus instructive possible, comment est-ce que je peux enseigner les lois, comment est-ce qu'elles vont être le mieux comprises. Eh bien, une fois qu'on a enseigné un livre de loi, le livre de Vaïkra est un livre de loi, à la différence des autres livres de la Torah, celui-là est vraiment composé quasiment que de lois. Quoi de mieux que de terminer par, si vous respectez les commandements, tout ira bien, si vous ne respectez pas, ça ira mal, d'accord? Donc voilà une très bonne raison. Or, comme ce texte semble très lié à celui de la Shemitah, quand je dis semble, c'est évidemment une façon de parler, il est très lié au texte de la Shemitah, puisque c'est le même dibour, c'est la même parole d'Hachem. Alors, on n'avait pas coupé la parole aux deux, donc on les a mis ensemble. D'accord? Maintenant, il resterait, oui, mais dans la réalité au départ, ils étaient directement liés. C'est ce qu'on va essayer donc de développer un petit peu. Donc, je reprends un petit peu ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. On a remarqué que on a la fin du livre de Vaïkra. Je mets de côté vraiment la toute fin, le dernier chapitre 27, qui est une sorte d'appendice, qui est directement lié à notre sujet, puisqu'on parle là-bas de la valeur des terres, et on ne peut pas l'enseigner ailleurs, puisque c'est directement lié à notre texte à nous. Donc, on a, à la fin du livre de Vaïkra, un ensemble de deux thèmes qui font partie d'un seul et même dibour, une seule et même parole, qui sont d'une part la Shemitah et le Yovel, ensuite les bénédictions et les malédictions. Cet ensemble-là, la Torah essaye de bien nous le rappeler et de nous le dire, ça a été enseigné vers Sinaï, elle l'introduit. Cette parole d'Hachem a été enseignée vers Sinaï. Quand on a terminé, ce sont les lois et les préceptes que la Torah que Hachem enseignait, a donné à Moshe au Har Sinaï, pour qu'on ne fasse pas l'erreur de croire que ça appartiendrait à la fin de Vaïkra, je ne sais pas quand. D'accord? Donc pour que le lecteur ne se trompe pas, qu'il sache vraiment quand ces lois ont été enseignées pour la Torah, c'est important. Donc Moshe les place à la fin du livre de Vaïkra, mais cet ensemble qui sont Shemitah Yovel d'une part et rétribution et malédiction d'autre part, tout cela viennent des lois du Sinaï, ont été sortis des lois du Sinaï. Pourquoi? On a apporté déjà un premier élément de réponse qui est Moshe qui imagine comment écrire le livre de Vaïkra. Quand je dis imagine, sachez peut-être qu'il le lui indique, évidemment, c'est une façon de parler. Eh bien, de manière très judicieuse, place à la fin du livre le thème de la rétribution et de la malédiction. Et comme ce thème-là appartient au même texte que la Shemitah et le Yovel, donc ça forme un ensemble. Voilà pour une première remarque. On peut continuer sur la même lancée, ça se complète. C'est que si j'observe les lois qui précèdent dans le texte de Vaïkra, donc elles ne précèdent pas chronologiquement, mais elles précèdent au niveau de l'écriture du texte. Je l'avais déjà montré, c'est qu'on n'a pas simplement dans le Vaïkra différents thèmes, mais qu'il y a une vraie logique à ces thèmes-là. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, rien à voir avec les chapitres qu'on a ici, c'est-à-dire les premiers thèmes, produits, etc. Ce ne sont pas différents thèmes qui sont complètement éclectiques, qui vont dans tous les sens. Moshe construit petit à petit un système tout entier. Et ce système commence par une base et sur laquelle on monte, etc. Il y a la notion des sacrifices qui est présentée parce qu'on a construit le Mishkan. Comment est-ce qu'on s'approche de Dieu? Cette notion de s'approcher de Dieu amène tout de suite au 7e jour et au 8e jour où ceux qui vont jouer ce rôle à les Kohanim avec la faute de Nadav et Avihu qui, eux, sont approchés quand il ne fallait pas s'approcher. Ensuite, les conditions pour pouvoir s'approcher. Les conditions sont d'abord qu'il n'y ait pas de Touma. Celui qui entre alors qu'il est tamé se met en danger. Une fois qu'on a terminé cela, comment effacer la Touma? C'est les lois de Yom Kippour. Et on a terminé cela, on peut enfin passer à l'étape suivante, qui est la Kedusha, la sainteté. Et la sainteté, ça n'est pas, on l'a expliqué, la Tahara, ce n'est pas la pureté. La pureté, c'est une condition à la sainteté, mais ça n'est pas la sainteté. La sainteté, c'est le rapport au divin, le fait de se consacrer au divin. Consacrer un lieu, consacrer des actions, consacrer ses sentiments, consacrer son être tout entier, consacrer un peuple, consacrer un temps à Dieu. Donc on monte, et bien dans cette échelle, on imagine très bien que Moshe, cette fois-ci, place tout en haut de l'échelle, non pas la rétribution de la malédiction, on est dans la construction d'un système, la Shemitah et le Yovel, où c'est l'ensemble de la société tout entière, le travailleur de la terre, le travailleur dans tout court, qui est celui qui est l'esclave, l'ensemble de l'économie, la question du prêt et d'intérêt. Interdire le prêt et l'intérêt, ce n'est pas juste une question entre nous, c'est un système monétaire tout entier qui change. Donc si le système monétaire tout entier change, la valeur des choses va changer. Donc c'est une vision de la société
qui est entièrement englobé dans la pensée de la Torah. Avec comme idée, encore une fois, la notion de sainteté, de Kedusha. Cette notion de Kedusha, elle est très, très, très importante, puisque c'est une façon de sanctifier la société tout entière. Sanctifier la société, ce n'est pas sanctifier la somme des individus, bien évidemment. Sanctifier la société, c'est sanctifier ce qui appartient à la société en tant que tel. C'est le social, c'est le religieux, c'est le politique, c'est l'économique, etc., etc. Et ça va beaucoup plus que, c'est évidemment un début, que faire Shabbat personnellement ou dans sa communauté, que manger cachère, que respecter son prochain, etc. C'est quelque chose qui vient englober tout cela. S'il n'y avait pas l'amour du prochain qui nous unissait les uns les autres, on ne serait pas capable, effectivement, de respecter toutes ces lois de la Shemitah et du Yovel. S'il n'y avait pas cette conscience de celui qui est dans la difficulté, cette nécessité de redistribuer les richesses, s'il n'y avait pas cette idée de la sainteté de Dieu, qui est-ce qui serait capable de dire cette terre, je la rends Oui, mais c'est la terre de Dieu. Donc, les lois de la Shemitah et de Yovel sont des lois qui englobent. Donc, les deux parties de notre texte, la partie Béar, la partie Bechukotai, la partie loi, qui sont celles de Shemitah et du Yovel, ou la partie conclusion, Shemitah, rétribution et malédiction, les deux, même prises indépendamment, même s'ils étaient séparés, même s'ils étaient seuls, trouvent très bien leur place finalement à la fin du livre de Vaïkra. Les lois de Shemitah et de Yovel pour clore de manière extraordinaire, conclure l'ensemble du système qui est construit dans le livre de Vaïkra, en prenant des lois là où elles sont, peu importe, et en les rassemblant selon un ordre logique qui finit par une sainteté de la société tout entière. Et aussi, on aurait très bien pu terminer uniquement par la notion de rétribution et de malédiction, puisque la rétribution et la malédiction clôt très bien, l'ensemble du livre de loi. On a un livre de loi, on dit si vous respectez les lois, tout ira bien. Si vous ne respectez pas, ça ira mal. Mais les deux vont obligatoirement ensemble, puisque c'est une société tout entière qui va connaître le malheur, c'est une société tout entière qui va connaître l'exil. Donc, de fait, chacun pris séparément en sa place, mais les deux ensemble, à plus forte raison. Donc, on comprend très bien que ce soit un même dibour, et que ce dibour-là soit à la fin du livre de Vaïkra. Voilà pour la raison pour laquelle ça a été mis ici. Maintenant, d'où est-ce que cela a été tiré? À quel endroit dans la Torah on aurait dû avoir ces lois de la Shemitah? À quel endroit elles ont été dites, prononcées réellement, historiquement? J'ai longtemps pensé qu'elles auraient dû se trouver à la fin de la Sidra de Mishpatim. Que la fin de la Sidra de Mishpatim, c'est une Sidra de loi, et que la fin de la Sidra de Mishpatim, on a un texte intéressant qui est celui de voici que j'envoie devant toi un émissaire, etc. Pour quelle raison? Parce qu'il y a des ressemblances entre notre texte, l'ensemble du texte, les deux parties, dans le Béar et Bechukotai, et les lois de Mishpatim. Alors, tout simplement, la loi de Mishpatim commence par quoi? On va le voir. Mishpatim, je vous le répète, c'est juste après le don de la Torah, juste après Yitro. Commence par Ve'elea Mishpatim asher tasim lifnem, voici les préceptes que tu mettras devant eux. Remarquez, je fais juste un rapide détour. Par quoi se termine l'ensemble du livre de Vaïkra? Alors, je dis quelques versets que je mets entre parenthèses, mais l'ensemble de la partie Béar Bechukotai, Elea Chukim, Ve'a Mishpatim, Ve'a Torot. Les lois, les préceptes, les Mishpatim et Torot. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ce mot Mishpatim. Bien, la Sidra de Mishpatim, qui en vérité commence pas là, le Dibour d'Hachem se trouve à la fin de la Sidra de Yitro, quelques versets plus haut. C'est là-bas que commence la parole d'Hachem. Donc c'est dommage de commencer ici, mais pour ce qui nous intéresse, c'est ce que nous allons regarder. Voici les préceptes que tu mettras devant eux. Donc c'est vraiment une introduction, même si la parole commence plus haut. Là, on a un thème nouveau qui commence, qui fait une centaine de versets, qui est celui des préceptes. Quel est le premier sujet choisi? Qui tikner un d'ivri? Quand tu acquerras un esclave hébreu. Et donc, qu'est-ce que l'on apprend? Que l'esclave travaillera pendant 6 ans et la 7e année, il sera libéré. La même chose ensuite pour l'esclave femme, avec des différences quand même assez importantes entre les deux. Donc, on est dans un thème qui est celui de la Shemitah et du Yovel. Alors, du Yovel plus que de la Shemitah. La Shemitah, parce qu'on entend 6 et 7, donc ça ressemble beaucoup à la Shemitah. Bon, c'est le même principe que la Shemitah, mais c'est lié au Yovel parce que la fin de l'esclavage, c'est dans le Yovel. Donc, on retrouve le même thème. Autre chose également, dans toute la Torah, les lois de la Shemitah et du Yovel, vous ne les trouverez vraiment pas beaucoup à part Béar Bechukotai. S'il y a un endroit où on les trouve, c'est dans la Sidra de Mishpatim, le chapitre suivant, mais c'est le même texte, encore, c'est découpé en chapitres, mais c'est la même chose. Je ne suis pas allé assez loin, c'est encore le chapitre d'après.
Voilà, on arrive vers les dernières lois de Mishpatim. Donc, il faut s'éloigner du mensonge, il ne faut pas tuer la personne qui est juste et innocente, etc. Il ne faut pas accepter de corruption, il ne faut pas opprimer l'étranger, donc celui qui vient dans notre pays, qui vivrait dans notre pays, il ne faut pas le faire souffrir. Vous connaissez, vous, bien l'âme, la personne de l'étranger, car vous étiez vous-même étranger, donc ne faites pas subir autrui ce que vous avez vous-même subi. Et puis vous êtes sensible à ça, normalement. Et on a Veshesh Shanim Tizra et Artsecha, et 6 ans tu moissonneras ta terre, Vasafta et Tevuata, et tu rassembleras toute sa récolte. Vashevi'it, Tishmetena Untashta. Et la 7e année, tu vas, alors ici c'est une vraie gageure de traduire le mot Tishmetena, mais c'est de là que vient le mot Shmita. Et à Shmit, ça veut dire normalement laisser, relâcher, laisser tomber par exemple. Donc tu relâcheras. Donc ils ont traduit ici, tu lui donneras du repos, ce qui est une erreur de traduction claire. Le mot Shamot ne veut pas du tout dire donner le repos. D'accord ? Ou netashta et tu l'abandonneras. Alors, le mot tishmetena renvoie normalement au fait de laisser la terre, la laisser tranquille, dans le sens de ne pas la travailler. Netashta, abandonner, c'est abandonner les fruits de la terre. Il y a 2 choses ici très importantes. Je ne travaille pas la terre, et puis ce qui pousse, parce qu'il y a des choses qui poussent tout seul, je n'ai pas le droit de les prendre pour moi, c'est dans le sens que je ne les prends que pour moi. Alors, dans ce texte de Mishpatim, on reste dans Mishpatim, Bachlou et Vioné Amecha, les pauvres de ton peuple mangeront, Beitra, mais le reste aura le Chayat Asadeh, les animaux des champs en mangeront. Kenta Asedechar Mecha les Etecha. Donc, on a une Shemitah, qui est donc le fait de ne pas travailler cette terre, ne pas l'ensemencer, ne rien faire pour que les choses poussent, et les choses qui poussent d'elles-mêmes, les tachta, tu laisseras, tu abandonneras. C'est inversé. Enfin, parce que moi, c'est 2 versets. Puisqu'on a 6 ans, tu travailleras et tu récolteras. Et puis le Shemitah, la 7e année. Ensuite, pendant 6 jours, tu feras tout ton œuvre, et le 7e jour, Tishbot. Vous remarquerez, les 2 versets sont l'un à côté de l'autre. Ça n'est pas le même verbe qui est utilisé. Hashevit, Tishmetena, tu vas la laisser, tu vas l'abandonner, d'accord ? Alors que pour le Shabbat, on parle du mot Shabbat. Leman Yanouach, regardez la ressemblance, afin que se repose Shocha, Bachamorecha, Benapesh, Benamatecha, Vehager, ton taureau, ton âne, toutes les personnes de ta maisonnée et l'étranger. Donc, on a une toute petite indication inversée, mais qui est assez claire, hein, concernant la Shemitah, interdiction de travailler la terre et le fait d'abandonner les fruits. On n'a strictement aucune indication concernant le Yovel, par contre. On n'a pas d'indication non plus concernant ce qu'on appelle la Shemitah de Ksafim, le fait que les dettes doivent être abandonnées également la 7e année. Ça ne nous le dit pas, que toutes les dettes doivent être annulées la 7e année. Je vais un peu vite, évidemment, la règle est plus complexe que cela, mais l'idée de la Shemitah de Ksafim, du fait d'abandonner l'argent ici, d'annuler les dettes, n'est pas écrit. Donc c'est juste un principe. Donc, puisqu'on retrouve dans la Sidra de Mishpatim, c'est la même Sidra, c'est le même Dibour, et la question de l'esclavage au début, et la question de la Shemitah, et qu'on ne retrouve pas ailleurs, je m'étais dit probablement la suite de ce texte-là revient sur ces textes-là. Alors c'était il y a déjà pas mal d'années, quand je me posais le même genre de questions, mais je n'avais pas fait attention à quelque chose que maintenant j'érige en principe, mais il faut se méfier, il n'y a aucun principe en vérité, donc j'insiste, il n'y a pas de principe d'interprétation, mais une règle qui paraît assez récurrente dans la Torah, sur laquelle j'insiste beaucoup. Évidemment, on trouvera probablement des exceptions, pour l'instant je n'en ai pas trouvé, que jamais la Torah traite et répète la même chose de la même façon. C'est-à-dire, il y a des répétitions, beaucoup l'ont déjà remarqué, et les gens se sont surpris des répétitions. Je vous l'ai déjà dit, c'est l'inverse. Si on trouve la même chose dans un autre texte, c'est là qu'il faut être surpris et se demander pourquoi c'est la même chose. Quand il s'agit de dire que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas juste qu'il y a des détails dans un endroit, il y a d'autres détails dans un autre endroit. Et qu'ensemble, vous avez l'ensemble des détails. Ce n'est pas de cela dont je parle. Ça, c'est aussi vrai. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une façon de concevoir une idée, ça peut être une histoire, ça peut être un discours, ça peut être une mitzvah, peu importe, une façon de la penser, une façon de l'approcher, de la faire appartenir à un ensemble d'idées dans un endroit, et une autre façon de la penser dans un autre endroit. D'accord ? Les 2 récits de la création du monde qui sont l'un à côté de l'autre, ou bien les 2 récits des explorateurs qui sont à 40 ans d'intervalle et à 2 endroits de la Torah. Ce n'est pas juste qu'on aurait certains détails ici et d'autres détails ailleurs.
c'est très souvent la façon que vont avoir les midrashim et les commentateurs de lire ces textes-là et d'effacer les différences en considérant qu'on aurait deux images parcellaires et qu'il suffirait de superposer les images pour avoir l'image complète. Le midrash fonctionne comme cela. Le pshat, pas du tout. On a deux images qui ne sont pas du tout parcellaires, c'est-à-dire deux images pour lesquelles on ne peut pas poser l'une sur l'autre parce qu'il y a de véritables différences. A priori, évidemment. C'est un petit peu, on va un petit peu développer cette idée pour que ce soit bien clair, mais je veux que vous compreniez bien, même si c'est caricatural ce que je vais vous dire et qu'il va falloir ensuite le nuancer, qu'il s'agit véritablement de deux images différentes, même si c'est du même sujet dont il s'agit. Là, on en a un exemple en vérité. Et donc, non seulement que ça n'aurait pas de sens de revenir sur les lois d'Ashmita et du Yovel à la fin des règles de Mishpatim, parce qu'on les aurait déjà un petit peu développées ici, mais parce que la manière dont les lois sont présentées sont vraiment différentes. Et qu'on peut difficilement imaginer que dans un même texte, dans un même dibour, on présente la même loi de deux façons complètement différentes. On a la Shemitah de Parashat Mishpatim, les règles d'esclavage de Parashat Mishpatim, on a une autre Shemitah, et en vérité c'est un abus de langage, puisque si vous observez bien la Sidra de Béhar, bien que je n'ai cessé de vous dire quand on parle de la Shemitah, on ne vous parle jamais de la Shemitah dans la Sidra de Béhar. On vous parle du Shabbat. Le terme utilisé dans la Sidra de Béhar pour parler de cette année-là, c'est une année de Shabbat. Le mot Shemitah vient de Parashat Mishpatim. Alors, on retrouve le verbe Shamot, etc., mais il est appliqué non pas à l'année de Shemitah et à la terre, comme c'est le cas ici, il est appliqué à quelqu'un qui possède de l'argent et qui abandonne les dettes. Shamot, Kolbaan, Maché, Yadou, Hachayaché, etc., etc. C'est-à-dire qu'il faut relâcher, il faut abandonner ces dettes-là. Donc le terme Shemitah va être utilisé, mais appliqué à autre chose, dans un autre sens en vérité. Donc remarquez bien non seulement qu'on n'a pas le Yovel, mais la Shemitah dont on parle dans la Sidra de Mishpatim est une Shemitah, c'est très clair, qui est éminemment sociale, c'est-à-dire, le mot social est un terme trop général, qui est conçu comme une aide aux plus démunis. Tu abandonneras la terre, tu ne prendras pas ses fruits. Qui est-ce qui en mangera? Le pauvre et les animaux. Donc c'est même écologique. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas le droit à cela, c'est eux qui en mangeront. Et moi, est-ce que j'ai le droit d'en manger? Moi, le propriétaire terrien. Le texte ne me le dit pas. Si je m'en tiens clairement à ce texte-là, tu en as profité pendant 6 ans, laisse les autres en profiter pendant une année. Or, la Sidra, et le Midrash va clairement le dire, va dire qui me dit que le propriétaire lui-même a le droit d'en manger? Il y a la Sidra de Béhar qui va me dire clairement que c'est pour tout le monde, que le propriétaire lui-même peut en manger. Que le riche comme le pauvre, tout le monde y a accès. Donc, ce n'est pas une simple différence halachique ici qui apparaît entre les deux textes en apparence, hein. C'est une vision différente. Dans un cas, la Shemitah est vue comme quelque chose qui est essentiellement une aide pour les plus pauvres, et ça appartient à un ensemble de textes avant, exprès je vous les ai lus avant, de ne pas opprimer l'étranger, etc., de ne pas faire du mal à l'innocent, de ne pas faire souffrir ceux qui sont en difficulté. Et même le Shabbat est présenté sous cette forme-là, qui est la forme sociale du Shabbat. Le 7e jour, pourquoi je fais Shabbat? Non pas pour que je me repose, afin que se reposent ton taureau, ton âne et les personnes de ta maison et l'étranger. Ce simple verset suffit tout de suite à montrer que si quelqu'un allait imaginer que le loi de la Shemitah serait vraiment différent entre les deux endroits et qu'on aurait deux versions, eh bien, il sait très bien que le Shabbat, qui est-ce qui va imaginer que le Shabbat, ça n'est que pour mon taureau, mon âne, mes serviteurs et l'étranger. Tout le monde sait très bien que le Shabbat, et je pense que personne va imaginer que le Shabbat, moi j'ai le droit de travailler, mais pas mes animaux et pas mes serviteurs. Tout le monde sera d'accord pour dire que le Shabbat, c'est dans les 10 commandements, personne n'a le droit de travailler. Pourtant, le verset le présente bien comme cela. Le Shabbat, c'est que pour se reposer ton taureau et ton âne, c'est-à-dire que c'est une insistance là-dessus. C'est cet aspect-là qu'on met en avant. C'est la même chose pour les lois des Shemitah. Évidemment, quand dans Mishpatim, on considère que personne n'a le droit de travailler la terre et personne n'a le droit de prendre des fruits pour lui-même, complètement, et que tout le monde a le droit d'en manger. Mais ce n'est pas ça qu'on veut mettre en avant, c'est l'aspect aide de la société. L'autre exemple est encore plus important, qui est l'exemple de l'esclavage. Là, les lois semblent vraiment se contredire au sens propre. Vraiment se contredire, puisque ça ressemble énormément. On parle d'esclavage, on parle de libération d'esclavage, on parle de 6e et de 7e année. N'importe qui va faire tout de suite le lien avec la Shemitah. Or, c'est exactement le contraire presque qui est écrit. Regardez bien,
Dans les lois de la Shemitah et de Yovel, la Sidrat Béar et Burkotai, on ne connaît pas cette loi-là de la 6e et de la 7e année pour les esclaves. On n'en parle pas du tout. Elle n'existe pas d'une certaine façon. La seule libération d'esclaves dont on parle dans Béar, c'est la libération de la 50e année pour tous les esclaves à égalité. Qu'ils soient esclaves depuis 6 mois ou qu'ils le soient depuis 49 ans, peu importe. 50e année, c'est une libération totale. Ce dont on parle dans la Sidra de Mishpatim, j'y reviens, c'est une libération individuelle. Donc ça n'a justement rien à voir avec la Shemitah et le Yovel. Le principe même de la Shemitah et du Yovel, c'est de créer un rythme à l'économie, à la société, aux politiques, qui soit le même pour tous. Comme on a un rythme qui est celui du Shabbat, de la semaine, où toute la société s'arrête de travailler le Shabbat, on a un rythme pour la société tout entière, pour l'immobilier, pour vraiment tout, pour les dettes. Ce rythme-là, qui est celui du travail par l'esclavage, qui est celui du travail de la terre par la Shemitah de la terre, qui est celui de l'économie avec l'interdiction du prêt à intérêt, etc., etc. Tout ce rythme-là est un rythme qui s'applique à la société tout entière. Or, ici, c'est un rythme personnel. Si j'ai acquis un esclave, voilà, chapitre 21, si j'ai acquis un esclave, en fonction du moment où j'ai acquis cet esclave, l'esclave a 6 ans, et la 7e année, il est libéré. Mais s'il est libéré la 7e année, comment se fait-il que j'ai encore des esclaves 50e année? Alors, on pourrait imaginer, pourquoi pas, si vraiment on s'en tenait au texte, que les seuls esclaves qu'il y aurait encore à libérer la 50e année sont ceux qui ont été achetés dans les 6 ans précédents. Ça n'a aucun sens de dire une chose pareille. On voit bien que la Torah ne présente pas, sous prétexte que la 50e année, qu'on libérait les quelques esclaves qui ont été achetés dans les 6 ans précédents, parce que les autres ont déjà été acquis précédemment. Alors on pourrait répondre, oui, mais la Sidra de Mishpatim suppose un esclavage plus long. L'esclavage qui est plus long dans la Sidra de Mishpatim, c'est l'esclavage d'un esclave qui veut rester chez son maître. Celui qui voudrait rester chez son maître, donc pourrait rester esclave très longtemps, et viendrait la Sidra de Béar pour me dire oui, mais la 50e année, il serait libéré. Sauf que ce n'est pas ça qui est écrit dans le Pshat. Dans le Pshat, si l'esclave veut vraiment rester chez son maître, alors on va lui percer l'oreille, etc. Et au verset 6, Ve'igisho Adonav el Elohim, Ve'igisho el Adelet, son maître l'amènera devant les juges, il l'approchera de la porte, ou à la mezouza, dans le montant de la porte, donc sur le battant, sur le montant, Ve'ratza Adonav et Ozno Bamartsea, et son maître va lui percer l'oreille avec un poinçon, va avado le olam, et il le servira pour toujours. Ça dira pour toujours. Évidemment, le Midrash Halakha va vous dire, c'est quoi ce Léolam pour toujours? Un monde, c'est extrêmement intéressant comme idée. Hein. Vraiment, c'est très profond, je pense, comme idée. Ce n'est pas juste une façon de retomber sur ses pieds. Le monde dont on parle, c'est le monde d'un Yovel. Un Yovel, c'est un monde. Pour ceux qui ont quelques notions de Kabbalah, savent que c'est au sens propre ici que le mot Yovel est appelé Olam. Alors, mais c'est vraiment extrêmement intéressant. Le mot Olam, que nous qu'on traduit dans l'hébreu d'aujourd'hui le monde, dans le Tanakh, c'est le temps. Les Olam pour toujours. Les Olam, c'est pour tout le temps. Donc s'il doit le servir pour tout le temps, il ne va pas être libéré la 50e année. Alors vient la Sidra de Béar, on me dit non, la 50e année, il est libéré. Alors les deux sidrotes en vérité ne se contredisent pas. Effectivement, dans la halakha, elles se complètent. Quand on dit pour toujours, c'est-à-dire pour tout le temps qui va suivre, un monde entier. Et ce monde entier, ce temps-là entier, vient prendre fin avec le Yovel. C'est vraiment une idée extrêmement belle que chaque Yovel nous donne la possibilité de refaire le monde. Une expression tellement belle, de refaire le temps, parce que le mot là, ici on a plutôt un temps, c'est comme une éternité tout entière. On a cette chance-là, chaque 50 ans, ça prend du temps, évidemment, parce que quand on a tellement détruit, ça prend du temps de réparer. Et bien, ces 50 ans-là nous donnent cette chance-là de repartir en remettant tout à zéro et en remettant les choses essentielles à leur place. Donc, on a vu que la Shemitah, dans la Sidra de Mishpatim, est sociale, et l'esclavage est un problème personnel. Ce n'est pas un problème de société. Et le problème personnel, on comprend très bien, il se règle de deux façons. Soit la personne ne veut pas être esclave, et Dieu ne supporte pas l'esclavage, donc obligatoirement la personne sera libérée la 7e année. Soit la personne veut être esclave, et c'est ça son bien, elle veut cela, ça l'arrange, il y a beaucoup de gens que ça arrange, parce qu'il faut imaginer l'esclavage vraiment exactement comme aujourd'hui on parlerait de quelqu'un qui a trouvé un emploi de fonctionnaire et qui est sûr d'être payé jusqu'à la fin de ses jours, avec une bonne retraite. Vraiment, il faut imaginer cela, pour beaucoup d'esclaves, c'est cela dont il s'agit. D'ailleurs, pour la petite histoire, il faut savoir que les fonctionnaires romains étaient tous des esclaves.
ce qui est aujourd'hui l'administration, ce qu'on pourrait appeler le monde des fonctionnaires, c'est vraiment cela. Le Eved, c'est cet homme-là qui a un travail, qui a un service, qui a de quoi vivre pour pouvoir, pas largement, mais de quoi payer sa maison, tranquillement vivre, s'occuper de sa famille jusqu'à la fin de ses jours. Ça peut être très avantageux. Donc, si c'est ça son bien-être, la Torah suppose, s'il le veut, qu'il le reste pour toujours. Maintenant, par rapport à Dieu, ça ne se fait pas quand lui perce l'oreille. Dans le Béar, on ne parle pas de percer l'oreille, on interdit ça complètement. Ça devient impossible à partir de la 50e année. Alors, on me pose la question par rapport à l'esclave non hébreu, une excellente question. On est dans une vision de la société qui est une vision de la société juive. Le mot juif ici est quand même anachronique, la société d'Israël. Comment fonctionne la société d'Israël? Ce qui suppose la possibilité à cette époque d'un esclavage d'un autre type, dont la Torah parle, qui est un esclavage de ceux qui ne sont pas hébreux. Ce n'est certainement pas quelque chose qui est préconisé par la Torah, comme d'ailleurs on ne préconise certainement pas non plus l'esclavage hébreu. C'est une autre affaire, on ne va pas du tout aborder cette question-là aujourd'hui, qu'il existe des lois de la Torah qui ne sont pas idéales. La Torah légifère sur des choses qu'elle n'a pas envie qu'on fasse, mais elle légifère quand même, dans le sens que si votre société fonctionne comme cela, avec l'esclavage, avec plusieurs femmes, avec toutes sortes de choses, eh bien, voilà comment gérer ça au niveau de la loi. Ça ne veut pas dire que la Torah préconise cette façon d'être. Elle aurait pu l'interdire complètement. Et donc, d'où la question, pourquoi il y a certaines choses que la Torah n'aime pas, mais qu'elle tolère et qu'elle va encadrer au niveau légal, et d'autres choses qu'elle ne tolère pas du tout et qu'elle interdira complètement. Mais je suis désolé, ce ne sera pas notre sujet ce soir. Donc, on est dans une construction de la société hébreu. Maintenant, l'esclave, juste pour, parce qu'on en a dit un petit mot, l'esclave non hébreu a d'autres règles qui auraient intéressé énormément les esclaves du monde entier, puisque ce n'est pas vrai pour un esclave hébreu. L'esclave hébreu, la règle que je vais vous dire ne s'applique pas du tout, en aucune manière. C'est un tout petit peu plus loin dans cette de Mishpatim. Si un maître blesse son esclave et qu'il lui casse quoi que ce soit de son corps, et vous imaginez bien que ça peut être sans faire exprès, en frappant son esclave, parce que c'était souvent comme ça que l'on faisait travailler les esclaves, puisqu'on ne peut pas jouer sur le salaire, on ne peut pas lui enlever le salaire, on ne peut pas lui donner un blâme. Alors un esclave qui ne veut pas travailler, qu'est-ce que vous faites? Vraiment, il ne veut pas se lever le matin, qu'est-ce qu'on fait? On va lui crier dessus, etc. La violence, évidemment, est tout de suite associée à l'esclavage, même si on sait très bien que les esclaves qui vivaient très heureux, qui n'étaient pas frappés, etc. Mais c'est presque une nécessité, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen de contrainte. Donc, presque nécessaire, la violence est obligatoire. Or, qu'est-ce que nous dit la Torah? Si un maître frappe son esclave, et là on parle d'un esclave non hébreu, un esclave cananéen, il lui blesse le petit doigt, lui casse une dent, d'accord, lui abîme l'oreille, je ne sais pas, ou lui coupe un petit bout de l'oreille, peu importe tout cela, l'esclave est libéré. Donc, si juste de violence pour faire de mon esclave, je libère mon esclave. C'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, c'est plus intéressant que cela encore, à mon sens, puisque ce n'était pas que sans faire exprès. De manière volontaire, on blessait les esclaves, pour deux raisons essentiellement. D'une part, pour les punir, et que quand ils sont mal comportés, eh bien, qu'ils ne recommencent pas. Donc, volontairement, on les blessait. Vous avez tous en tête ce texte de Candide où il rencontre l'esclave qui a une jambe cassée, etc. Donc, c'est quelque chose qui est fait exprès pour le punir lui-même, pour faire peur aux autres esclaves, mais également c'était parfois une toute petite blessure, mais qui permettait de reconnaître les esclaves d'un maître. Parce que un esclave, pour nous, c'est un être humain. Il ressemble tellement à un être humain, l'esclave, que d'une certaine façon, eh bien, je risque de croire que c'est un être humain comme un autre, et c'est un homme libre. Il peut se faire passer pour un homme libre. Comment savoir qu'un homme était esclave? Eh bien, de manière volontaire, on lui abîmait, on lui coupait l'oreille d'une certaine façon, on lui cassait un doigt, quoi que ce soit, de manière à ce que de manière visible, tout le monde sache qu'il est esclave. Ça s'est produit dans toutes les sociétés du monde. La Torah, non seulement qu'elle interdit ça, mais si je veux marquer le corps de l'esclave en montrant qu'il n'est pas humain, que son corps est là pour prouver d'une certaine façon son esclavage, eh bien, je fais exactement le contraire. Je le libère, je l'affranchis totalement. Si j'essaie de lui faire perdre son humanité, au contraire, c'est là que son humanité s'impose à moi. Donc c'est extrêmement intéressant. Voilà pour la parenthèse par rapport aux esclaves non hébreux. Je ferme. Je reviens à notre texte. Vous aurez remarqué donc que l'esclavage et les lois d'esclavage, les restrictions à l'esclavage, même si elles ressemblent dans la forme à la Shemitah avec la 6e et la 7e année, ça n'est précisément ce qui n'est pas écrit dans la Torah.
Alors, pendant de nombreuses années, j'ai pensé, bah oui, ça se complète, puisqu'on a une partie ici, l'autre partie, elle était dite juste après, et ce qu'a fait Moshe, c'est qu'il l'a gardé pour les Vaïkra, mais que ça se complète. Mais on est en vérité dans une idée différente. L'idée différente, et pas juste les détails différents, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est-à-dire cette façon de penser, c'est qu'on est dans quelque chose de très social ici, qui est, ce qu'on appelle Mishpatim, justement. On est dans ce qui est Mishpat. Mishpat, c'est-à-dire des règles sociales, essentiellement. Or, dans Sidrat Béar et de Bechukotai, évidemment qu'il y a des lois sociales qui en découlent. Évidemment, on entend et on est tellement habitué à cela qu'on lit la Sidra de Béar de manière sociale parce qu'on veut y trouver cela, que c'est pour que les gens pauvres puissent manger, etc. Or, ce n'est pas vraiment le cas. La Sidra de Béar et de Bechukotai, Béar, essentiellement quand elle parle de la Shemitah et du Yovel, insiste de manière récurrente sur un aspect de ces lois-là, c'est que Dieu est le maître de la terre. C'est Dieu qui possède la terre. Le peuple d'Israël est le peuple de Dieu. C'est cet aspect-là qui doit ressortir. Et que travailler la terre sans arrêt, c'est s'approprier la terre. Acquérir une terre pour toujours, évidemment, c'est s'approprier la terre. Et que le peuple d'Israël n'a pas à s'approprier la terre. C'est une toute autre problématique, qui n'est pas comme la lecture habituelle de Béar, c'est de montrer comment le fait qu'on rende les terres à la propriétaire d'origine, c'est empêcher une accumulation du capital de génération en génération, etc. D'accord, très bien, c'est très joli, sauf que ce n'est pas ce que dit le texte. C'est clairement une application du texte, c'est un des effets de la Shemitah. Mais ce n'est pas un effet dit, c'est certainement un effet désiré, hein, mais ce n'est pas un effet qui est présenté. Le but, c'est que si je me retiens de travailler la terre tous les 7 ans, c'est exactement comme le Shabbat, c'est la Shabbat de la terre, je reconnais que cette terre appartient à Dieu. Si tous les 50 ans, la terre que j'ai acquise et qui ne vient pas de ma famille, je la rends à sa famille d'origine, je sais que cette terre-là appartient à Dieu et que c'est Dieu qui a donné au peuple d'Israël pour accomplir une mission. Et donc vient tout de suite la Sidra de Bechukotai qui vient me dire, et donc si vous avez respecté cela, si vous avez compris combien vous êtes au service de Dieu, vous êtes là pour faire une place à Hachem, et bien dans ce cas-là, eh bien vous pourrez vivre sur cette terre-là, sinon non. D'où également la question de l'esclavage qui vient la 50e année, puisqu'on est tous au service de Dieu, aucun homme ne peut être au service d'un autre homme à ce moment-là. Le Yovel ressemble d'une certaine manière au Sinaï. On revient au Sinaï, autre lien avec Béhar Sinaï. On revient à ce moment-là où nous étions tous au pied du mont Sinaï. Nous n'avions pas de terre, nous étions tous à l'écoute de la parole d'Hachem, sans aucune différence entre nous. On recrée, on reproduit cette façon, je ne vais pas dire égalitaire, parce que l'égalitaire renvoie à une idée de société. Ce n'est pas cela du tout que j'essaie de faire ressortir, c'est l'idée qu'on était tous à l'écoute de Dieu, à égalité, au sens qu'on était l'un à côté de l'autre en train d'entendre la parole. Or, si je suis esclave, il y a une autre parole qui s'impose à moi. L'esclave est obligé d'écouter son maître. J'ai un autre maître. Voilà la problématique. Dans Mishpatim, ce n'est pas le fait, bien que nous on entende avec le Midrash que si on lui a percé l'oreille, c'est parce qu'il n'a pas entendu la loi du Sinaï, mais ça c'est un écho de la Sidra de Béar dans la Sidra de Mishpatim. Dans la Sidra de Mishpatim, ça va peut-être vous choquer, mais si on lui perce l'oreille, c'est pour qu'on sache justement qu'il est esclave, et qu'on le reconnaisse qu'il est esclave, et pourquoi à la porte, pour lui dire maintenant tu appartiens à la maison. Alors non pas pour le faire subir cela, parce qu'on veut le punir, pas du tout, mais parce que cet homme qui dit « je veux être esclave », on veut lui faire montrer par un acte fort, de manière plus que symbolique ici, à quoi il s'impose. Tu vas devenir un objet de cette maison, comme cette porte, d'accord ? Tu es percé à l'endroit pour dire « voilà, tu appartiens à cette maison ». Il faut que tu en prennes conscience. Donc c'est surtout cette conscience-là, puisque ce qui nous fait peur, c'est qu'en termes social, en termes humains, en termes personnels, eh bien, ce ne soit pas son bien-être qu'on recherche et que lui se trompe, que son maître lui a fait croire qu'il sera très heureux. Donc, on veut, devant le tribunal, lui faire prendre conscience de cela. Donc, on est je vous ai dit, dans un jeu entre les deux parachutes et on lit une paracha avec les enseignements de l'autre. On lit la Sidra de Béar avec les enseignements sociétal de la Sidra de Mishpatim et on lit la Sidra de Mishpatim avec les enseignements spirituels, c'est un mauvais terme, en tout cas de sainteté, de présence divine, de la Sidra de Béar. Ce qui est vrai, c'est profondément vrai, cette lecture-là, elle est tout à fait juste, hein, mais c'est une lecture qu'il faut entendre après d'abord s'être rendu compte de la matière même du texte et ce que dit d'abord le texte, pour ensuite entendre les échos des Sidrotes les unes avec les autres. Donc tout ça pour vous dire pourquoi finalement j'ai changé d'avis et je pense que la Sidra de Béar et Bechukotai n'est pas un texte qui est dans la partie Mishpatim.
Pourtant, on a terminé par le mot Mishpatim, pourtant on a un ensemble de lois, et ayant un ensemble de lois, eh bien, logiquement, on aurait la sidra de Ber Rokotai par la suite, et en plus avec cette idée de conclure. Autre thème répétitif, exactement, je dis merci à Rémi pour les petites remarques. Toute oreille percée dit que tu appartiens à mon pavillon. J'ai montré que l'idée de l'esclavage appartient aux deux textes, de la fin de l'esclavage, de la restriction de l'esclavage, en tout cas, mais de manière très différente. L'idée de la Shemitah apparaît dans les deux textes de manière très différente, avec entre autres l'absence du Yovel et du Mishpatim. Mais il y a une autre idée qui apparaît dans les deux textes, qui est celle de la rétribution. Puisque la fin de la Sidra de Mishpatim, mais c'est là aussi le même dibour, hein, c'est la même parole, il n'y a pas de parole au milieu qui vient interrompre. Hachem qui va parler à Moshe, qui va lui dire, voici que j'envoie un malach, un ange devant toi, et qu'il faudrait écouter sa voix. Je vous l'avais annoncé tout à l'heure. Excusez-moi. C'est bien la fin du 23. Regardez, il n'y a pas de Vaïdaber Hachem. On termine les règles de Mishpatim au verset 19 du chapitre 23 et on continue au verset 20. Voici que j'envoie devant toi un émissaire pour te garder en chemin, pour t'amener vers l'endroit que j'aurais prévu. Garde-toi bien devant lui, écoute sa voix, ne te rebelle pas contre lui, car si tu écoutes bien sa voix, que tu accomplisses, etc., ben je serai l'ennemi de tes ennemis, etc. Et tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu, tu ne les serviras pas, tu ne serviras que Hachem. Dans ce cas-là, tout ira bien. J'enverrai ma peur devant toi. Donc, on est dans une forme d'annonce de rétribution. Je vous l'ai dit, on a déjà cette idée d'une rétribution. Et par contre, si tu n'écoutes pas, eh bien, dans ce cas-là, malheureusement, ce sera quelque chose de terrible qui va t'arriver. C'est dit là, par contre, de manière très succincte. Là encore, ça ressemble beaucoup, mais le fait que ça ressemble, ça justifie le fait que ce ne soit pas dans le même texte, surtout que ce n'est pas non plus les mêmes mots. Là, on parle d'un malach, là, on parle de la présence de Dieu. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on trouve dans la paracha de Bechokotai qu'on ne peut absolument pas trouver dans la Sidra de Mishpatim en vérité. Donc, on a énormément de ressemblances. Et bien, c'est justement parce que c'est ressemblant que ça ne peut pas appartenir à ce texte-là. C'est dans un autre texte qui ne possède pas les lois de la Shemitah et du Yovel, qui ne possède pas le principe de rétribution, qui ne possède pas la question de l'esclavage, d'accord, mais qui est dans le même état d'esprit, dans le même ordre d'idées, dans la même thématique, dans le même langage, même le même lexique, je ne l'ai pas montré, qu'il faut chercher la place de la Shemitah et du Yovel. Donc encore une fois, on est très souvent trompé par les idées, parce qu'on ne fait pas attention à la forme. Voilà des idées communes, puisqu'on a des idées communes, donc on imagine que le texte appartient à cet endroit-là, or c'est exactement l'inverse. Les idées communes ne se disent pas de la même façon, avec la même forme, ne renvoient pas aux mêmes détails, et surtout ne partagent pas le même état d'esprit. Or, il existe sur la montagne du Sinaï un autre ensemble de lois qui partagent le même état d'esprit et auquel appartient, à mon sens, complètement, c'est la suite, les lois de la Shemitah et du Yovel. Quel est cet autre texte? À quel endroit est-ce qu'Hachem a parlé à Moshe sur le mont Sinaï? Il y a deux endroits essentiellement. Il y a la Sidra de Mishpatim, qui fait suite immédiatement à Seret Adiberot, aux 10 commandements. Et je vous ai dit, ça commence en fait un tout petit peu avant. Hachem qui parle à Moshe, qui lui a dit, vous avez vu que j'ai parlé depuis le ciel, etc. Ne faites pas d'image, ne faites pas de pierre taillée, etc. Et ça continue avec la Sidra de Mishpatim, et ça se conclut clairement par le texte que je viens de vous lire, qui est la conclusion de l'entrée en terre d'Israël, la rétribution et la conclusion, donc, et les punitions au cas où on ne respecterait pas. Donc c'est un ensemble des Mishpatim. Cet ensemble des Mishpatim clair et se clôt par autre chose que des Mishpatim qui annoncent ce qui va se passer plus tard. Très bien. Et l'obligation de respecter toutes les mitzvot. Il y a un autre ensemble de lois sur le mont Sinaï. Quel est cet autre ensemble de lois sur le mont Sinaï? C'est les lois de la construction du Mishkan. On n'en a pas 3, on n'en a pas 4, on en a 2. Il y a 2 grands ensembles de lois sur le mont Sinaï. Clairement séparés à la fin des Sidra Mishpatim, au chapitre suivant, Moshe va monter sur la montagne pour recevoir les tables. Donc on a Moshe qui, au début, avec tout Israël qui entend les 10 commandements, les 10 paroles, on fait simple évidemment. Ensuite, un très grand ensemble de lois qui est celui de Mishpatim. À quel moment il a été dit? Est-ce qu'il a été dit juste avant le don de la Torah ou juste après le don de la Torah? Peu importe, mais c'est un ensemble clair, clairement déterminé, avec une parole, avec une conclusion.
où le thème, ce sont les Mishpatim, et on ne traite quasiment pas du tout de la question du Mishkan. Je dis quasiment pas du tout. Vraiment, il faut aller chercher l'idée du Mishkan là-dedans, de manière… Encore une fois, regardez bien à quel point c'est systématique. On parle du Misbéach au tout début de cet ensemble-là. Et quand on parle du Misbéach, c'est pour définir un Misbéach qui est très différent du Misbéach qui va être celui de la construction du Mishkan. On nous dit, voilà le Misbéach que je ne veux pas. Je ne veux pas qu'il soit fait avec des pierres de taille, je ne veux pas qu'il y ait d'image devant, je ne veux pas qu'il y ait des escaliers pour y monter, d'accord. Plutôt de me dire ce que tu ne veux pas, dis-moi ce que tu veux. Puisque dans la Sidra de Trouma, on va nous donner la forme du Misbéach. Et puis, il semble être possible dans n'importe quel endroit. Or, le Misbéach appartient à un ensemble qui s'appelle le Mishkan, etc. On ne trouve pas cela. Donc, je dis même dans le lexique, ça apparaît. Le lexique est un excellent moyen pour être attentif aux idées. Les mots qui sont sur la Sidra Mishpatim, on trouve un peu le mot Misbéach. On retrouve un tout petit peu plus loin quand un homme aura tué et qu'il aimerait avoir une immunité. On dit mais im misbechitikachen lamut. Depuis mon Misbéach, tu le prendras pour le mettre à mourir. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'immunité dans le Misbéach. Moi, on ne parle pas de Mikdash, on ne parle pas de Mishkan, d'accord? Pas du tout. On ne parle pas des korbanot ici, on parle même lorsqu'on parle des fêtes. C'est un texte qui est vraiment lié à la société, dans ce cas-là de social. On a juste après un autre texte, un autre ensemble de lois qui est la construction du Mishkan. Et là, je vais être obligé d'aller très vite maintenant, je suis désolé. On va prendre la fin de ce texte-là. Ça commence par… c'est un long texte composé de plusieurs parties, plusieurs diburim. Un premier très long dibour qu'on avait vu quand on avait vu la Sidra de Teruma et Tetzavé, c'est la même chose. Puis la Sidra de Kitissa. Et à la fin de la Sidra, pas la fin de la Sidra, à la fin de cet ensemble des lois d'Hachem au Mishkan, vous avez… Yomer Hachem el Moshe les morts. Hachem a parlé à Moshe en disant Beata, et toi, Daber el Ben Israël, parle aux enfants d'Israël, les morts, en disant Achet Shabbatotai Tishmoru, gardez mes Shabbatot. Qui ot hi beni uvenechem, car c'est un signe entre moi et vous les Dorotechem pour vos générations. La Da'at, qui ani Hachem mekadishem, car c'est moi Hachem qui vous sanctifie. Ushmartem et Shabbat, vous garderez les Shabbat, qui kodeshi, car c'est saint. Lachem pour vous, mechalelea mot yumat. Celui qui la profanerait le Shabbat serait mis à mort, qui kolos eva melachat, etc. Shechet yamim, yease melacha. Vayom Hashevi, Shabbat, Shabbaton, Kodesh Lachem, Kol Osem Melacha, Vayom Shabbat, Mutumat. Veshameru Ben Israël et Shabbat, les Israël respecteront le Shabbat. La Sot est à Shabbat, pour faire le Shabbat et Dorotam, Berit Olam, c'est une alliance éternelle. Béni ou Ben Israël entre moi et les enfants d'Israël, Oti, c'est un signe, les Olam pour toujours, qui Shechet Yamim, quand 6 jours, Asa Hashem et Hashem et Aret, Vayom Hashevi, Shabbat, Vayinafash. Que signifie l'expression qui introduit ce texte-là? Vous garderez mes Shabbatot, un pluriel des Shabbatot. Alors, il y a eu 1000 interprétations dessus, évidemment. Eh bien, il suffit d'imaginer que le texte qui suit immédiatement après, c'est notre texte de la Sidra de Béar, tout simplement. Je vais y revenir. D'abord, attendez, je suis trop… D'abord, Ben Israël va monter à l'aim, Moad et Hachem. Non, excusez-moi, je ne me retrouve plus dans mon texte. Hop. Voilà, parle aux enfants d'Israël, va monter à l'aim, et tu leur diras, Kitavo el Haaretz, quand vous viendrez dans le pays. Donc, imaginez qu'on est sur le mont Sinaï, au moment où Hachem vient de rappeler après la construction du Mishkan. Donc, le but est d'enseigner la construction du Mishkan. On termine par les lois du Shabbat. Qu'est-ce que vient faire les lois du Shabbat juste après le Mishkan? Or, les lois du Shabbat ne sont que l'introduction, en vérité, des lois des Shabbatot. Il y a le Shabbat pour tout le temps, les Olam, comme on l'a vu, les Dorotam pour les générations. C'est quoi cette insistance sur les Olam et les Dorotam? C'est-à-dire, indépendamment de la terre d'Israël. Mais parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous viendrez dans le pays, Veshavta Haaretz, Shabbat Lachem. Et regardez, on a quasiment les mêmes mots. Shesh Shanim Tizra Sadecha, Veshesh Shanim Tizra Sadecha, Vashana Shevit. D'accord? Et la Shemitah dont on parle, c'est le Shabbat. Donc, c'est les lois du Shabbat. Donc, c'est déjà le lien du mot Shabbat. Il est évidemment fort, mais beaucoup plus que cela. Le terme de Kedusha, de sainteté, va apparaître. Le terme de Mikdash dans les malédictions qui vont suivre. Hachem dit clairement, dans les malédictions, j'enlèverai mon Mishkan de parmi vous. Ça, c'est vraiment la suite des lois du Mishkan. Donc, on est dans un ensemble qui a sa logique propre, où Hachem dit, Souli Mikdash, ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Ce sanctuaire, c'est un sanctuaire dans l'espace, c'est un sanctuaire dans le temps du Shabbat, le temps de la société. Et c'est ça qui permet la présence divine. Et si vous ne respectez pas tout ça, ma présence va partir. Donc on aurait dû avoir à cet endroit-là
à la fin des lois de la construction du Mishkan, la Shemitah et le Yovel, la rétribution et les malédictions. Et vous imaginez, si juste avant la faute du veau d'or, on nous enseigne ce texte-là, on aurait été complètement parasité. On aurait été complètement gêné dans la lecture. On a préféré faire un ensemble qui soit uniquement lié au Mikdash, au Mishkan, un tout petit mot sur le Shabbat avec tout ce que ça implique, parce que c'est vraiment lié à l'interdiction du travail, et alors que le Mikdash, c'est une obligation de travailler, pour ne pas insérer une idée qui nous aurait complètement fait perdre d'esprit l'essentiel ici, avec la faute du Vaudor, qui est une sorte d'inverse. Par contre, ça a beaucoup plus sa place à la fin du livre de Vaïkra comme une forme de conclusion totale. Mais pour qu'on n'oublie pas son origine première, qu'on n'oublie pas, je vais le dire un petit peu différemment cette fois-ci, que la Shemitah, c'est une forme de suite au Mishkan. Il y a un Mishkan qui commence par des bouts de bois, par de l'or, par de la fabrication d'objets, par exemple, mais ce Mishkan, il va continuer et il va être la société tout entière. C'est tout ça le Mishkan de Dieu et c'est là-dedans que Dieu réside. Il faut que Dieu réside dedans, il va falloir tout ce que nous enseigne de Vaïkra, les Korbanot, la Tahara, la Kedusha. Donc voilà ici comment Moshe a repris ce texte qui faisait la suite du Mishkan, parce que c'est la conclusion totale, et le place plutôt à la fin du livre de Vaïkra. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.